Voilà 11 ans que le MCU a commencé et l'heure de la conclusion a sonné. Enfin presque, car si on a appris quelque chose durant ces 11 ans, c'est que personne ne meurt vraiment. En effet, les personnages populaires ne peuvent mourir qu'à un calendrier assez strict et souvent dévoilé au public afin d'annoncer les super productions. Par exemple, à la fin d'Infinity War, j'aurais pu réellement être affecté par le snap de Thanos si je n'avais pas su que tous les antagonistes morts sur le champ de bataille avaient une suite ou une série de prévus. Alors on aurait pu me traiter de mauvaise langue car personne ne sait à quelle époque se situaient ces suites, mais ça ne pouvait pas être que des préquels et sinon l'intérêt est vite dépassé. Cette critique est forcément avec spoiler car on ne peut malheureusement parler du film sans évoquer les dessous scénaristiques. Comme je le disais, personne ne meurt vraiment dans cette saga. Peut-on vraiment être inquiet pour les personnages ? Lors de la première phase du MCU, j'en étais pas réellement conscient et lorsque Avengers en 2012 est sorti, j'avais réellement pris une claque à la fois visuelle mais aussi au niveau de son histoire. Pour la première fois au cinéma, des héros bien différents faisaient équipe et mon âme d'enfant était bien présent à jubiler sur chaque scène d'action. Bien évidemment, j'ai continué cette phase 2 avec beaucoup d'enthousiasme et puis après 2-3 films, la hype redescendait au fur et à mesure. Certains scénarios se ressemblaient tellement qu'aucune prise de risque était visible à l'écran, la créativité était là, bien que reprise souvent directement des comics. En témoigne par exemple Avengers 2, l'ère d'Ultron, une copie conforme du premier concernant son scénario. Je ne dis pas que ce sont de mauvais films, la plupart du temps on est sur des films visuellement corrects, mais au scénario soit déjà vu, soit décousu. J'en viens au film Avengers 2.5 à savoir Civil War. Malgré un début prometteur concernant la politique qui divise nos héros, cela se transforme vite en baston qui n'a ni queue ni tête, sans compter que forcément ces héros ne vont pas s'entretuer. Ils ont combattu ensemble, c'est un crépage de chignons sans ambition, bref, je n'ai pas été convaincu par ce début de phase 3. Et pourtant, je continuais à aller au cinéma me disant à chaque film qu'un jour ils sortiront des sentiers battus. Cela a été le cas avec la comédie Thor Ragnarok, mais aussi par le sérieux et politique Black Panther jusqu'à son apothéose Infinity War. Marvel remonte dans mon estime à ce moment-là et un espoir est donc permis. Avec ces films, on retrouve l'audace de la première phase, mais le soufflet retombera rapidement avec Ant-Man et la Guêpe et Captain Marvel que j'ai déjà oublié avec des scénarios Ta gueule c'est magique. Dans ma tête c'est clair, Endgame sera mon dernier film du MCU. Pourtant, malgré mes déceptions, malgré certaines victoires au sein de ces films, Marvel rassemble, que ce soit les familles ou même plusieurs générations dans les cinémas. Le cinéphile qui est en moi remarque que beaucoup, le sourire est là à la fin de chaque séance. N'est-ce pas là finalement l'essentiel ? Faire rêver. Vu le catalogue de super-héros, il y en a certainement pour tous les goûts, tous les pouvoirs, mais aussi tous les styles. Chacun a son héros, chacun aimerait avoir tel ou tel pouvoir, mais surtout, chacun aime voyager à travers ces univers. Maintenant d'ailleurs que cet univers est vaste et les frontières sont minces, on peut se téléporter d'un univers à l'autre plus facilement et maintenant on voyage même à travers le temps, offrant de multiples possibilités. Endgame sort le 24 avril 2019 et est toujours réalisé par les frères Russo. Son histoire commence après les événements directs d'Infinity War et on se demande encore pourquoi on s'est tapé Ant-Man et la Guêpe ainsi que le préquel Saut 90 de Captain Marvel. Thanos ayant anéanti la moitié de l'univers, les Avengers restants resserrent les rangs dans ce 22e film des studios Marvel. Grande conclusion d'un des chapitres de l'univers cinématographique. Le film commence avec une ouverture aux petits oignons avec Hawkeye qui apprend à sa fille à utiliser l'arc.
Nous sommes quelques secondes avant le snap de Thanos. Toute sa famille s'envole, reprenant presque une mise en scène digne de la série The Leftover. Et on enchaîne avec Tony, seul avec Nebula, à la limite de mourir dans l'espace car plus d'énergie. C'est là que la première facilité scénaristique pointe le bout de son nez avec Captain Marvel qui débarque comme par hasard dans le coin et va ramener le vaisseau sur Terre. L'ensemble des Avengers vont 22 jours après le snap voir Thanos qui semble avoir perdu en charisme le temps d'une scène. Cependant, il reste très affaibli par son action et semble avoir l'esprit apaisé malgré tout. Il s'agit d'une scène assez bonne dans son ensemble et même plutôt stylée. 5 ans plus tard, un rat, oui, un putain de rat, va être l'élément déclencheur. Sans lui, les héros n'auraient pas gagné. En effet, un rat qui passait par hasard va appuyer sur un bouton pour faire revenir notre Ant-Man coincé dans le monde quantique. Cela fait 5 années maintenant qu'il y est coincé. Pour lui, c'est comme si cela faisait à peine quelques minutes. Notez bien les amis. On justifie tout dans les films en te disant que c'est de la physique quantique, histoire de te dire c'est compliqué à expliquer, enfin c'est magique. Bref, on continue sur ce point car Ant-Man donnera l'idée que le temps est relatif. Sauf que cela contredira Ant-Man et la guêpe sorti l'été dernier. D'ailleurs, c'était ma première critique émotion les enfants. Car oui, selon Scott Lang, 5 ans sur Terre correspondent à 5 heures dans le royaume quantique. Mais attention, je suis prêt à le croire, ce bon vieux Scott, je n'aime pas son personnage dans les films solo, mais j'avoue que dans Endgame, je commence à l'apprécier. Mais bon, je me remémore tout de même Ant-Man et la guêpe, et le personnage de Janet Van Dyne, joué par Michelle Pfeiffer, était coincé depuis 1987. Ce qui correspondrait forcément à une trentaine d'heures dans le royaume quantique. Pourtant, elle a quand même pris 30 ans dans la gueule. Passé ces étapes, nous avons des scènes plutôt bien foutues où nous voyons les conséquences du snap de Thanos. D'ailleurs, ce bougre n'avait pas totalement tort, malgré son exécution radicale. En 5 ans, les espèces animales se sont reproduites et on aperçoit même des baleines là où elles ne venaient pas avant. Par ces dires, le méchant n'était pas si idiot que ça. Ant-Man rejoint les Avengers et a un plan pour inverser la tendance qui est assez convenue, j'en conviens, le bon voyage dans le temps. Bon, pas de DeLorean, mais la bonne physique quantique pour noyer le poisson car... Bref, il décide d'aller voir ce bon vieux Tony qui est peut-être le seul à trouver la formule du voyage dans le temps. Tony n'a presque aucune raison de les aider car sa vie semble meilleure. Il a une fille et s'est marié avec Pepper. Aucune raison de tenter le diable car il veut garder sa vie d'aujourd'hui. Du coup, comment justifier scénaristiquement le retour de Tony dans le game? On nous refait penser qu'il avait une relation privilégiée avec Peter Parker et que Tony culpabilise de sa disparition. Le voyage dans le temps ne modifiera pas le présent parce que c'est... Une chose change tout, c'est une règle de base lorsqu'on évoque les voyages dans le temps. Avec DC, on change le monde, c'est bien connu. Nebula du passé par exemple captera un souvenir du futur, on ne sait pas vraiment comment, sûrement parce que la Wi-Fi c'est... Ce qui fera voir à Thanos du passé l'avenir. Grâce à ces informations, il aura des coups d'avance. Je ne dis pas que c'est une mauvaise idée qu'il sache à l'avance, c'est juste la raison qui semble totalement bidon. Encore une fois, trop facile, vous noterez également qu'il sait utiliser les particules de Pym pour se rendre dans le futur, parce que c'est encore une fois... Les Avengers décident donc d'aller chercher les pierres dans le passé. Un groupe iront dans le premier film Avengers, mais certaines scènes feront quand même écho à Captain America Winter Soldier. Un groupe ira dans le premier Gardien de la Galaxie, un autre pour la Pierre de l'âme et le dernier dans Thor The Dark World. Première chose, des scènes sont purement fanservice, je vous l'accorde. C'est également un peu longuet, mention spéciale à The Big Thor Lebowski, mais je dois avouer que c'est tout de même sympa de faire ça. Je comprends l'intention des réalisateurs de s'autosucer, car la plupart des scènes reverront à leur propre film, à l'exception de Thor et des Gardiens. On nous refait forcément la scène de la Pierre de l'âme, et encore, je ne suis pas aigri. J'ai beaucoup aimé dans le sens où la tension était bien présente concernant Natasha et Hawkeye. On nous refait des scènes dans Captain America 2, également réalisées par les frères Russo.
Cependant, une autre partie sympathique le retour aussi dans les années 70 avec le Captain et Tony Stark. Vraiment, beaucoup trouveront que c'est du remplissage, mais j'ai trouvé ces scènes justes et complètent un arc narratif des deux héros qui trouveront leur fin dans cet opus. Un passage même qui nique un peu ce que disaient les cerveaux des Avengers en début de film, c'est le passage avec l'Ancien, qui parle nettement que les voyages dans le temps peuvent changer les choses et créer des différentes timelines et donc avoir des conséquences dans le futur. Rien que le Tesseract volé par Loki justifiera sa non-mort pour sa future série Disney+, mais doit avoir des conséquences également. 1 heure sur ce passage dans les différents films du MCU, rendant hommage à 11 ans de travail, avec malheureusement parfois trop d'humour bien lourd qui malheureusement déconnecte des enjeux du film. Vous pensez tous à The Big Thor Lebowski? Eh bien oui, et c'est un peu gênant. Pour la référence aux frères Coen dont les réalisateurs sont fans, puisque les références étaient déjà présentes par exemple dans Arrested Development, mais la blague s'étire trop en longueur. On n'hésite pas non plus sur les placements de produits avec Fortnite où Jean-Kevin de 12 ans va avoir les étoiles dans les yeux quand il verra son jeu préféré dans un Marvel. Il faut que vous sachiez que Thor est un de mes personnages préférés au sein du MCU, alors en faire une panse à bière ça fait rire forcément juste au début pour la blague, après c'est vraiment ennuyant. De plus, il retourne dans le passé où il voit sa mère, toute l'émotion que j'aurais dû ressentir n'est pas au rendez-vous, l'humour désamorce toutes ces scènes de The Dark World. À la fin j'ai compris malheureusement ce qu'il voulait faire du personnage, en effet il rejoint les Gardiens de la Galaxie. Qu'il soit devenu un loser n'est finalement plus étonnant puisque James Gunn, réalisateur des Gardiens, ou en tout cas des 2 premiers, et réalisateur du futur 3e film, ne traite que des losers dans ses films, c'est vraiment son credo. Autre héros mal géré, Hulk, alors qu'il soit devenu professeur Hulk, pourquoi pas, mais sa force est vraiment en dessous de ce que nous a présenté dans les films précédents. Déjà il était presque une déception dans Infinity War. Ici, on se moque carrément du héros, exemple phare quand Hulk du futur se moque de Hulk du passé, surtout que ça ne sert pas réellement le film, et la blague, encore une fois, tirée en longueur, ce qui est ma foi très gênant. Mais autre chose également qui frappe, c'est la relation avec Natasha, parce qu'on ne va pas se mentir, un arc narratif était exposé entre nos deux héros, pourtant ici c'est totalement effacé, et bien évidemment la déception ultime du fan qui parle, pas de match retour Hulk-Thanos. Dites-vous que pour comparer concernant la puissance de Hulk dans les comics, Hulk est le seul personnage qui inquiète vraiment Thanos. On finit sur les déceptions avec Captain Marvel qui n'a jamais été aussi hautaine. J'ai cru que cela ferait comme Spider-Man ou Doctor Strange, où je n'avais pas aimé les films solo, mais avec les Avengers les interactions fonctionnaient et les personnages devenaient très intéressants. Ici, elle indique juste qu'elle est plus forte que tout le monde, difficile donc de s'attacher au personnage, même si elle a ses moments de bravoure. Cependant, les Avengers sont une équipe et interagissent entre eux. Elle est totalement à part et semble n'avoir aucune affinité avec quelqu'un dans l'équipe. Si je n'ai pas aimé Ant-Man en solo et que sa théorie de physique quantique ne tient pas la route, j'ai trouvé son personnage enfin intéressant dans Endgame. Hawkeye également devenant Ronin a une place de choix et l'amitié qui le lie avec Natasha est forte et fonctionne parfaitement à l'écran. Beaucoup s'indignent d'ailleurs qu'elle n'a pas à l'écran des funérailles dignes de ce nom comme Tony. Comme je le disais plus tôt, personne ne meurt vraiment dans le MCU. Le fait que Steve retourne dans le passé pour remettre les pierres implique qu'il remettra également cette pierre de l'âme à sa place. Et non, ce n'est pas le fait que Disney ait prévu une série sur le personnage qui me fait dire ça, mais cela expliquerait les non-funérailles de Natasha. J'en oublie pas Tony Stark et Steve Rogers qui sont les personnages mis en avant sur le film, les véritables héros. Un dernier adieu pour ces personnages qui restent finalement les meilleurs du MCU avec une sortie aussi symbolique que possible. Parlons donc de la mort d'Iron Man avec une réplique culte du film de 2008 I Am Iron Man. Cela ne peut pas être plus symbolique, c'est la dernière réplique du premier film et ce sera la dernière du héros.
Autre symbole présent, le gamin de Iron Man 3, présent aux funérailles qui indique la relève, ainsi que sa fille Morgan. Ces funérailles donnent l'image d'un héritage, d'une succession adressée aux jeunes générations. Cela rappelle un peu la fin d'ailleurs de Star Wars épisode 8, produite également par Disney. De plus, dans cette scène, Jon Favreau, réalisateur du premier film et jouant le garde du corps d'Iron Man, demande à Morgan, la fille de Tony, ce qu'elle aimerait manger et elle répond un cheeseburger. C'est la première chose que Tony fait une fois rentré aux États-Unis après avoir été détenu par les terroristes. Et cela symbolisait également autre chose. En effet, l'acteur Robert Downey Jr. en 2003 est en voiture avec à son bord plein de substances illicites. Il décide de s'arrêter au fast-food du coin, il mange un cheeseburger qu'il jugera bien dégueulasse. Un déclic dans son esprit concernant son passé, il fait le point et fera un geste les plus admirables en jetant dans l'océan tous ses stupéfiants. Ce geste qui le fera arrêter la drogue. Cette réplique de sa fille dans Endgame est finalement plein de sens, que ce soit concernant le personnage mais aussi l'acteur. Un bien bel hommage qui semble être parfait. Pour Steve, sa dernière mission sera de remettre les pierres ainsi que le marteau de Thor à leur place à la bonne timeline afin de ne pas avoir de conséquences sur le futur. Même si j'y vois toujours des incohérences, cela conclut aussi de la bonne façon la dernière mission du Capitaine et le replace là où il a laissé l'amour de sa vie. Pour son héritage, là aussi, l'image est là en transmettant son bouclier. Bien que je ne comprenne pas pourquoi il le donne pas à Bucky, il le donnera à Faucon. On transmet pour préparer la succession le passage de témoin comme on dit dans le sport. D'ailleurs, le passage de témoin est symbolisé aussi dans cette bataille finale où les héros se passeront comme au sport le gant de l'infini. Si on se souvient également de l'intro du film, Hawkeye apprenait à sa fille à maintenir l'arc, qui semble également aussi une transmission de savoir et sûrement un digne successeur pour notre héros. Par chance, le dernier acte sauve cette deuxième partie et nous offre une bataille assez épique, un peu brouillonne parfois car beaucoup de monde à l'écran, mais bon, on nous offre la totale et le grandiose est bien présent, même si j'en conviens, c'est un peu mieux géré dans Infinity War. On notera également aussi un plan iconique féministe plutôt stylé, même si on sent qu'il fallait cocher la case pour le film. Cependant, cela existe également dans Infinity War comme un match retour, mais également dans les comics. Honnêtement, le plan est réussi et rend même la guêpe bien plus badass que dans ses films Ant-Man. Parfois, pour un film, et surtout dans les films Marvel, on recherche la forme avant le fond, et ici c'est plutôt parfaitement géré. Les anciens personnages seront là pour triompher, et les autres annoncent leur arrivée pour la suite du MCU. Bien qu'elle soit assez courte cette bataille, elle reste géniale et plutôt encore une fois stylée. En résumé, Endgame complète parfaitement Infinity War. Beaucoup de débats sur des fans qui diront que Infinity War est bien meilleur. Je partage également ce point de vue, je vais pas vous mentir, mais la vérité c'est que les deux films sont bien un tout, les deux faces d'une même pièce. La conclusion reste épique et le film fait le café. Je n'occulte pas forcément non plus les défauts, certains personnages sont mal gérés et certaines facilités ils m'ont fait grincer un peu les dents. Après 11 ans, Marvel nous a rassemblés. Une petite pensée également pour Captain America qui fera son cri Avenger Rassemblement qui nous est enfin dit en face et dit en face du grand méchant Thanos. Bien que je sois pas fan forcément de tout le MCU, c'est un film que je reverrai avec plaisir sans pour autant lui jeter des fleurs. Kevin Feige a réussi à faire comme le Captain America avec les Avengers, mais avec les spectateurs, que ce soit les enfants, adolescents, adultes, les parents. Avec Endgame, spectateurs, rassemblement, où Avengers Endgame sera sûrement le plus gros succès du MCU dans les salles de cinéma.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je précise encore qu'il ne s'agit que d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à commenter, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Nous sommes disponibles également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, mais également aussi sur notre site internet movies365.fr. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures.